أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا رحمن ورحيم، يا مالك يوم الدين، يا مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue pour cette belle fin que nous allons, Inch'Allah Ta'ala, découvrir ensemble. Et en guise d'introduction, nous rendons hommage à notre frère Fodil qui nous a quittés. Nous sommes attristés pour sa séparation. C'est un frère qui a, depuis le début de ces séances de méditation dans le Coran al-Karim, il a toujours montré une détermination, une assiduité et aussi un sens d'attachement au Coran al-Karim inégal. نسأل الله سبحانه وتعالى, on demande à Allah Azza wa Jal qui lui accorde sa miséricorde, qui lui accorde une bonne fin, Inch'Allah Ta'ala. Et vous avez tous pu voir, rien qu'il y a 2 séances, il était avec nous, son épouse qui est là avec nous, qu'on lui présente toutes nos condoléances et qu'Allah Azza wa Jal la soulage et apaise son cœur, Inch'Allah Azza wa Jal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et rien qu'il y a 2 semaines, qui a assisté avec nous et avec son épouse, il lui a permis d'écouter notre dars. Et c'était en traitant de rahma, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle belle coïncidence. Et Allah Azza wa Jalla l'a rappelé vers lui. Donc tout ce qu'on lui souhaite, c'est cette rahma, c'est cette miséricorde, qu'Allah Azza wa Jalla le comble par sa miséricorde. Il est auprès du généreux, subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah Azza wa Jalla veut du bien à quelqu'un, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah veut du bien à quelqu'un, as-salah. As-salah, c'est comme la asal, ça vient de lumière, c'est du miel. Il le rend comme du miel. Ils ont dit à Rasulallah, qu'est-ce que ça veut dire rendre quelqu'un comme du miel, tellement délicieux? Il lui a dit, le prophète alayhi salatu sallam, il a dit, avant qu'Allah Azza wa Jal le prend son âme, avant qu'il le rejoigne, Allah subhanahu wa ta'ala le guide et lui inspire de faire une bonne action, et puis il prend son âme. Et puis c'était une personne qui a
cheminé, qui a trouvé ce chemin dans le Coran al-Karim. Et rien que ces derniers, dans les ateliers, son dernier rapport, où justement, il envoyait un document qui traitait cette question de l'au-delà qu'on a traité ensemble dans Surat Qaf. Si vous vous souvenez, quand je relis le document, tout ce qu'il a pu écrire, c'est comme c'était quelqu'un qui faisait ses adieux. Donc, on sallallahu Allah Azza wa Jal an yarhamah, subhanahu wa ta'ala, et on renouvelle toujours nos du'as pour notre frère, et nous devons aussi retenir cette leçon comme quoi nous sommes éphémères dans ce monde et nous allons quitter ce monde parfois de façon soudaine et de façon surprenante, parce que quand il arrive et notre heure sonne, il arrivera et il ne va pas ne prévenir d'avance. Et c'est tellement important que nous puissions toujours être prêts pour ce rendez-vous. D'ailleurs, le message principal que nous avons retenu tous ensemble à travers toutes ces séances, c'est ce message de rahma, de miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble par sa miséricorde notre frère, et je répète encore à nouveau toutes nos condoléances, Inch'Allah Azza wa Jal, pour sa famille. Peut-être à la fin de la séance, ceux qui veulent présenter leurs condoléances pour son épouse qui est là avec nous, on le remercie pour sa venue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble par sa miséricorde tous ceux qui nous ont quittés. Nous arrivons au bout de, Inch'Allah, nous arrivons au bout de cette sourate, au terme de cette sourate. Et souvent la fin est surprenante, la fin souvent il est captivante, il est concluante. C'est pour ça, nos savants, ils disaient toujours, ce qui compte, c'est la fin. Et on disait même, miskul khitam, c'est-à-dire toujours le parfum, toujours de la fin. La fin, il a un musc, un parfum de la fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, toujours, il souhaitait une bonne fin. Une bonne fin. Et la fin de cette sourate est un beau dua. La fin de cette sourate est une magnifique invocation. Et n'oublions pas que sourate al-Fatiha en soi, il nous apprend l'art d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le dua souvent, et l'invocation souvent, il est le reflet de nos attentes, de nos souhaits, de nos aspirations, de nos craintes. Et ici, Allah Azza wa Jal nous apprend à demander, mais à demander le plus beau trésor de la vie, le plus beau cadeau divin. D'ailleurs, le terme même de al-hidayah, la guidée, il vient de la même racine du mot al-hadiyya, qui signifie un cadeau. On peut s'en passer de tout, on peut oublier tout dans nos duas, sauf cette précieuse demande qui est Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous, Ihdina, et signifie quoi? Guide-nous signifie montre-nous le chemin. Guide-nous, c'est éclaire-nous la voie. Guide-nous, c'est dégage pour nous la route. Guide-nous, Ihdina, c'est indique-nous la destination. Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est oriente-nous vers le sentier. Al-hidayah, la guidée, comme l'ont défini les savants, ils ont dit al-hidayah, c'est une indication du chemin avec beaucoup de tact et avec beaucoup de souplesse et délicatesse. C'est-à-dire le lexicologue coranique Rahib al-Asbahani, qui traitait de tous les vocabulaires et les termes coraniques, il vient nous dire
que al-hidayah dalalatu bi lutf. Ça veut dire qu'on vous indiquez le chemin, mais vous l'indiquez avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tact. Donc, toute indication violente, brutale, n'est pas considérée comme une forme de guider. Car la guider, par sa nature, on dit ihdina as-sirat al-mustaqim, et la guider comme nous allons la comprendre dans sa profondeur spirituelle, la guider ne brutalise jamais votre conscience. La guidée ne violente pas votre cœur. Bien au contraire, la guidée, si on puisse la symboliser, c'est comme un vent frais qui rafraîchit votre intérieur. La guidée, c'est comme une bouffée inspirante d'une foi qui oxygène votre cœur. C'est pour ça les gens qui sont dans la guidée, les gens, la guidée en soi, al-hidayah, c'est une notion centrale dans le Coran al-Karim. Al-hidayah, la guidée, est une vraie renaissance de la conscience. C'est une vraie libération de l'esprit. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Que Allah veut guider quelqu'un, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Et vous vous souvenez qu'on a traité cette question de sharh quand on a abordé Alam nashrah laka sadrak. Allah Azza wa Jalla associe ici la guidée avec ash-sharh qui est tout simplement le bonheur intérieur, le bonheur spirituel. Et nous avons parlé suffisamment sur la notion de sharh alam nashrah, cette forme de sérénité du cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset. Man yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu l'islam. Quand Allah Azza wa Jalla veut guider quelqu'un, il lui accorde cette sérénité du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en expliquant ce verset coranique, il a dit, lorsque la lumière pénètre le cœur s'élargit et s'épanouit. Ils ont dit, Ya Rasulallah, hal li dhalika min alama? Est-ce qu'il y a un indice, un signe pour cela? Inna noura idha dakhala al-qalban fasaha wa insharaha. Il dit le prophète. Dès que la lumière pénètre le cœur s'élargit, s'épanouit. Ils ont dit, est-ce qu'il y a un signe, Ya Rasulallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le signe, c'est l'aspiration vers la demeure éternelle et le détachement de la vie mondaine. Al-hidayah, la guidée ihdina, c'est cette lumière. C'est cette lumière qui va nous faire accéder à un horizon spirituel sans limite. C'est une vraie révélation intérieure. Quand vous vous dites, par exemple, mais je ne voyais pas les choses de cette façon-là, je ne les percevais pas de cette manière-là, je ne concevais pas les choses d'une telle sorte. Et parfois, tellement c'est beau de voir les choses de cette manière-là, que vous dites, mais c'est tellement beau de voir les choses de cette façon-là, c'est tellement magnifique de percevoir la foi de cette façon-là. Qu'est-ce qui a changé radicalement entre vous et maintenant? Ce qui a changé, c'est qu'il y a une hidayah, c'est qu'il y a une lumière de la hidayah qui a pénétré votre cœur et qui a transformé complètement votre regard. C'est comme il y a un mot de passe magique. Quand il pénètre votre esprit, votre conscience, il transforme radicalement votre vision, votre champ de vision, et vous dégustez les choses autrement. C'est pour ça, le Coran al-Karim, le Coran, pourquoi on médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que cette parole, il est le générateur de la guidée de l'hidayah. Parce que c'est un générateur, c'est un transformateur des esprits et des consciences. Donc chaque verset est une lumière, est une hidayah.
est une lumière qui éclaire notre chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah Azza wa Jal a qualifié le Coran al-Karim al-Huda, la guidée, comme ça de façon définie. S'il y a quelque chose qui se concentre dans al-Hidayah, dans la guidée, ce serait le Coran al-Karim. Et nous allons le voir, Inch'Allah Azza wa Jal, plus tard, cet aspect-là et la place du Coran al-Karim dans la façon de générer al-Hidayah. Donc, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Plus on est en quête sincère de ce chemin de la guidée, plus on le trouvera certainement. Donc, celui qui cherche quelque chose, il le trouvera. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui sont en lutte, jahadu, fina, ils sont en lutte en nous. Ça veut dire que les gens qui essayent et qui font énormément d'efforts pour être en cohérence avec les principes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils soient. Il dit Allah Azza wa Jalla وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Nous allons les guider vers notre voie. Ça veut dire que al-Hidayah, la guidée, on ne peut pas la recevoir gracieusement. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala décide autrement. Mais souvent Allah Azza wa Jalla décide suivant une sagesse. En fonction de votre prédisposition spirituelle, la lumière de cette guidée, parfois, les gens peuvent prendre de recul par rapport à leur vie. Ils vont voir, moi je parle ici particulièrement de la hidayah, parce qu'il y a différentes formes de l'hidayah et de la guidée, mais ici je parle d'une forme de guidée principale qui est la guidée spirituelle. Mais sinon, la guidée peut prendre plusieurs formes et nous allons les découvrir ensemble, Inch'Allah. Mais souvent, la hidayah, cette révélation intérieure, ça vient d'une prédisposition spirituelle et parfois, cette forme de l'hidayah, elle est éclatante, ravissante. Vous vous sentez au jour au lendemain que vous n'êtes plus la même personne. Tout s'est transformé radicalement en vous. Parce que là, al-Hidayah, elle était tellement forte, éclatante, ravissante. Et parfois, elle est latente, elle est patente. C'est comme al-Hidayah, c'est comme un faisceau de lumière. Et quand ces lumières, des petites lumières qui s'additionnent, jusqu'au qu'elle illumine entièrement votre conscience spirituelle. Et jusqu'au qu'il arrive parfois un cap. Des petites lumières qui s'additionnent jusqu'à un moment où on arrive à un cap, un point critique qui va vous faire basculer complètement de l'autre bout, qui va vous faire passer de l'autre bout. Et souvent, une lumière, il guide vers une lumière. C'est pour ça Allah Ta'ala, il dit « لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » C'est un horizon spirituel sans limite. Une lumière, il guide vers une lumière. C'est comme des panneaux de signalisation, des indicateurs dans le chemin. C'est des ayats qui orientent votre chemin. Donc, ihdina as-sirat al-mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu des livres. Et ces livres, ils sont des livres pour guider, orienter les gens vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé des prophètes, alayhimus salam, qu'Allah Azza wa Jalla a dit à leur sujet, Ulaika alladhina hada Allah. C'est des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidés. C'est des gens qui ont pris le chemin et que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une lumière éclatante qui leur a permis d'être dans ce chemin comme il se doit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces prophètes soient nos modèles. C'est pour ça Allah ta'ala a dit Ulaika alladhina hada Allah,
فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Donc, ils sont une forme d'inspiration pour nous dans le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, Allah Azza wa Jalla va parler à la fin, il a dit, Ihdina, guide-nous vers le droit chemin. Le chemin de qui? Sirat alladhina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés par ton bienfait. Et en l'occurrence, ils sont à la tête de ce chemin, qui sont en premier dans ce chemin, ils sont les prophètes, bien entendu. Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, il a voulu guider les gens. C'est sa volonté. Il veut guider au sens, leur montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et les prophètes, ils sont venus justement, principalement, pour indiquer aux gens ce chemin. Sirat, qu'on appelle al-mustaqim, le chemin droit vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous trouvez à maintes reprises dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla dit, Yuridu Allahu liyubayyina lakum. Allah veut vous montrer. Wa yahdiyakum, veut vous guider vers le chemin de ceux qui vous ont précédés. C'est-à-dire le rôle des prophètes, c'est justement pour que les gens soient bien guidés, parce que les prophètes, ils sont les bien guidés. Pour que les gens aussi prennent ce chemin de la guider, on doit leur transmettre le message avec beaucoup de clarté. C'est pour ça, les prophètes, ils disaient Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Nous n'avons comme mission que la transmission du message de la façon la plus claire possible. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'ambiguïté, de contradiction ou flou dans le message. Parce que les gens, s'ils ne comprennent pas le sens des messages, s'ils ne comprennent pas le message de façon plus claire, c'est comme vous dites à quelqu'un qu'il faut aller par là, il ne faut pas aller par là. Si vous ne le dites pas de la façon la plus claire possible, ce n'est pas possible pour la personne de prendre ce chemin. C'est comme quelqu'un qui vient vers vous, vous lui indiquez un chemin, vous lui dites, il faut aller par là, il faut tourner à droite, il faut tourner à gauche, il faut prendre ce chemin, suivre cet itinéraire, etc. Donc, plus votre indication est plus claire, plus ça mène les gens vers une destination, ça ne les fait pas perdre dans le chemin. C'est pour ça les prophètes, et toujours, il a insisté sur cette dimension de l'hidayah. C'est une forme de guider, le fait d'orienter et d'accompagner les gens dans ce chemin. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala qualifie le Coran al-Karim comme étant un livre kitab mubin, qui est livre, qui est clair et il est explicite. Et les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il qualifie son prophète بأنه هادي وهاديا. Hadi, c'est celui qui guide. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de son prophète, il a dit وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et toi, tu as mission pour guider les gens vers ce droit chemin. C'est pour ça, les prophètes, ils se distinguaient par rapport aux autres par leur discours précis et leur langage qui est concis. Jawami' al-kalim, c'est-à-dire, vous trouvez leur discours, il y a plus de précision, de concision, de la pédagogie, de la sagesse. Apprennent leur discours justement pour qu'ils appellent les gens vers ce chemin de Dieu, pour leur indiquer le chemin. Ils n'indiquent pas le chemin avec violence, avec une agressivité. Loin de là. Allah Azza wa Jalla dit ud'u, c'est-à-dire appelle vers le chemin, indique ce chemin vers Dieu par quoi? Bil hikmati, par la sagesse, wal maw'izati al-hasana, par la bonne exhortation. Et même en cas de débat, il dit oui, débat avec eux, wajadilhum billati hi ahsan, avec la meilleure des façons. Donc vous voyez, ça c'est une source d'inspiration pour nous quand on parle de al-hidayah, de la guider et de la manière de guider, d'orienter les gens, de les accompagner. Parce que au-delà du message divin, Allah subhanahu wa ta'ala a déposé à l'intérieur de chaque être une forme de l'hidayah, c'est-à-dire une forme d'inspiration vers le bien et vers le mal. On sait ce qui est bien, ce qui est mal, au nous à l'intérieur. Et le message de la révélation, il est venu pour confirmer ces vérités intérieures, ce qu'on appelle une révélation intérieure-extérieure, au sens que quand il y a une concordance entre le message qui vient que confirmer des choses qui sont déjà déposées en nous. Allah subhanahu wa ta'ala a déposé en nous cela.
Allah Azza wa Jalla, il parlait de l'être humain, il dit وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Nous l'avons guidé vers les deux chemins à choisir. هَدَيْنَاهُ. C'est-à-dire, il sait que c'est un chemin du bien, ça c'est un chemin du mal. Par exemple, vous parlez de l'injustice, tout le monde, c'est par nature, les gens ne pas voler, ne pas transgresser, ne pas être vulgaire, etc. Ça, c'est des choses qui relèvent vraiment de ce dépôt intérieur dans chaque être. Néanmoins, savoir que ceci est un bon chemin ne signifie pas pour autant que nous allons être capables de l'emprunter. Est-ce que nous aurons la force, nous aurons l'énergie, nous aurons la volonté de le suivre? On peut connaître, par exemple, les méfaits d'une chose. On sait que c'est pas bien et c'est dangereux. Et pour autant, nous manquons de détermination pour s'en éloigner. Et dans beaucoup de fois, nous savons que ce chemin il est bon. Et nous sommes convaincus, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais parfois, nous peinons à trouver les ressources intérieures pour suivre un tel chemin. Donc, c'est pour ça, ici, Ihdina as-sirata al-mustaqim, ça englobe deux types de l'hidayah. Une forme de cette première forme de Ihdina, l'hidayah, de la guider au sens de éclaire-nous, montre-nous, oriente-nous vers le bon chemin. Mais il y a une deuxième forme de la guider que aucun être humain ne maîtrise et ne contrôle. C'est la première forme de l'hidayah, de la guider, au sens montrer aux gens le chemin, de la guider et les accompagner à cheminer vers Dieu, c'était la fonction de tous les prophètes. Mais les prophètes et n'importe quel être humain ne peut pas s'assurer que ces personnes peuvent suivre bel et bien ce chemin. C'est pour ça cette deuxième forme de l'hidayah, elle est propre. Allah Azza wa Jal seul, subhanahu wa ta'ala, qui comprend. Parce qu'il s'agit cette fois-ci d'une guidée du cœur. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, il lui a dit « Innaka la tahdi man ahbabt » Il a dit « Tu ne guides pas qui tu aimes. » « Innaka la tahdi man ahbabt » walakin Allah yahdi man yasha. Allah guide qui il veut. Vous savez, parfois on se dit, des gens qu'on aime, on aimerait bien qu'ils seraient comme ça, qu'ils seraient comme ceci. Mais parfois, il y a quelque chose qui nous échappe, nous tous. Cette forme de l'hidayah qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, soit-il exalté, qui possède des contrôles. Même ce verset, il faut le savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'attristait surtout au sujet de son oncle, Abu Talib. Abu Talib, il n'y a pas une personne qui a tant soutenu l'islam, mais fidèlement, et qui a défendu l'islam farouchement, et pour autant n'a pas embrassé l'islam à la fin. Et Allah Ta'ala s'adresse à son prophète, il dit, Innaka la tahdi man ahbabt. C'est comme Allah Azza wa Jalla lui a dit, je sais où placer cette lumière de la guidée, du cœur. Même le prophète alayhi salam, par rapport même aux autres personnes qui les appellent vers le chemin de Dieu. Il trouvait parfois de l'amertume, parfois du chagrin, parfois jusqu'où il se torture intérieurement, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala dit la'allaka bakhi'un nafsak, jusqu'à tu vas te torturer à l'intérieur quand il voyait les gens suivre un chemin qui mène nulle part, un chemin sans issue, alors qu'il passait tout son temps à leur expliquer que c'est ça le chemin qu'il faut prendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit à la fin, lui a dit laysa alayka hudahum, ce n'est pas à toi. C'est-à-dire, ta mission, c'est de guider, d'accompagner, de montrer le chemin, mais si les gens prennent un autre chemin, qu'ils assument leurs responsabilités. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. Si Allah ta'ala l'avait voulu, il pourrait tous les réunir sur la guidée. Si Allah Ta'ala avait voulu, tout le monde serait bien guidé. Mais Allah Azza wa Jal veut nous montrer que la guidée, l'hidayah, ça se mérite.
Et ce n'est pas acquise tout le temps. C'est pour ça qu'on dit systématiquement ihdina as-sirat al-mustaqim. On la répète systématiquement. Al-hidayah, ça se mérite. Allah Azza wa Jalla dit Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Yahdi, il guide, mais qui? Qui est repentant, qui vient vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire en fonction de vos aspirations. C'est-à-dire si vous cherchez sincèrement cette guidée, vous allez le trouver certainement. Et celui qui ne cherche pas ne trouve rien. Est-ce que quelqu'un il a cherché sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala et ne l'a pas trouvé? Absolument pas. Impossible. Parce que Allah Azza wa Jalla veut nous montrer aussi à travers ces versets coraniques que Al-Hidayah, la guidée, il n'atterrit pas dans n'importe où. Et Allah décide de la manière dont il veut guider les gens. Mais il faut que votre piste d'atterrissage, la piste d'atterrissage de votre cœur, il faut qu'il soit prête. Parce que le cœur, s'il n'est pas disponible, il peut même s'égarer, s'éloigner même à l'écoute de la guidée. Allah Azza wa Jalla nous dit que le Coran lui-même, c'est une forme de guidée. Mais il y a pour certains, le Coran va les éloigner encore davantage. C'est-à-dire il y aurait des effets encore contraires. Allah Azza wa Jalla dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. C'est-à-dire quand ils se sont déviés de ce chemin, Allah Ta'ala a dévié complètement leur cœur. Vous savez, quand il y a des déviations dans la route, beaucoup de travaux, beaucoup de déviations, c'est compliqué. C'est un peu, parfois, l'enfer. Alors, quand il y a un chemin bien clair, une autoroute bien droite, c'est encore plus praticable et plus facile à cheminer et à emprunter. Donc, la même guidée, quand le cœur n'est pas disponible, il est déconnecté de cette réalité et de cette vérité et de cette guidée, ça peut donner même l'effet inverse. Allah subhanahu wa ta'ala a même parlé de certains cœurs qui se rétrécissent, qui se crispent, qui s'enferment à l'écoute de cette même guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. Allah dit que ces cœurs se crispent, s'enferment à l'écoute de moindres discours qui rappellent l'au-delà. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Et quand on évoque autre chose, le cœur il est joyeux, il est content, il est rassuré. Parce que ce manque de l'hidayah dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le manque de la guidée de l'hidayah aveugle la conscience, il scelle l'esprit, il renferme le cœur, rien qui ne pénètre. Tout est condamné, tout est fermé, tout est scellé. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran qu'il y a des obstacles pour l'hidayah. Comme il y a des choses qui génèrent la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres choses qui sont des formes d'obstacles qui empêche à l'hidayah de pénétrer dans le cœur. Vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ne guide pas les négateurs. Quelqu'un qui renie Dieu, il ne faut pas qu'il attende une attention de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne guide pas les injustes. Celui qui est injuste, il ne faut pas qu'il rêve d'un soutien quelconque de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit Allah ne guide pas les transgresseurs de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est plongé dans les péchés, submergé dans l'océan de ses caprices. Il ne faut pas qu'il attende un changement. Il ne faut pas qu'il attende un tournant dans sa vie s'il n'y a pas une volonté de se transformer et de prendre un autre chemin, au moins à l'intérieur de soi. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours systématiquement, il demandait à Allah Azza wa Jal qu'il ne dévie pas son cœur de ce chemin.
Et c'est ça la fonction Ihdina as-sirat al-mustaqim qui est répétée systématiquement, c'est justement pour nous dire que toujours on fait attention et toujours on se dit que ce cœur-là peut prendre un virage. Et un virage parfois peut-être très dangereux. C'est pour ça qu'on est censé toujours contrôler notre état spirituel jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le montrait par lui-même, il dit La wa muqallib al-qulub, ô celui qui renverse les cœurs, thabbit, fixe, stabilise mon cœur sur ta religion, sur ta guide. Et Allah Azza wa Jalla nous montre aussi ce dua de rasikhoun, de ceux qui sont ancrés dans le savoir, de la connaissance et dans la foi. Il dit Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah, ne dévie pas notre cœur après nous avoir guidés. Parce que c'est plus compliqué quand vous trouvez le chemin et plus vous vous déviez. C'est encore plus dramatique. Tabarakallah Azza wa Jalla, an tazilla qadamun ba'da thubutiha. C'est-à-dire on revient marche arrière et on recule, on rechute après avoir retrouvé le chemin de la guidée. C'est pour ça qu'on est censé systématiquement dire Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc Ihdina, guide-nous vers le droit, vers quoi? On doit être guidé vers tout. On a besoin de la guider, de cette lumière dans tout. Dans toutes les affaires, dans tous les instants, dans tous les domaines. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait la guider dans tout. Allahumma inni as'aluka al-huda. Toujours il demande, Allah, je te demande la guider. Dans tout. Par exemple, au titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait par exemple, Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Il dit, oh Allah, guide-moi vers la bonne moralité, car il ne guide vers la bonne moralité que toi. Donc, même la morale, la bonne moralité, le bon comportement est une forme de guider de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui subit une épreuve, la séparation d'un proche, qui vit une souffrance quelconque, et qui accepte avec beaucoup de bienveillance le décret d'Allah Azza wa Jal, Allah, qu'est-ce qu'il dit? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Celui qui a en foi en Dieu, Allah guide son cœur. Qu'Allah, il te guide vers cette façon d'agir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide vers la bonne décision. Vers la bonne décision. C'est pas toujours facile de prendre les bonnes décisions. Et il demande à Allah Azza wa Jal de le guider pour agir de la meilleure des façons. Donc tout cela montre que nous avons besoin d'être guidés à n'importe quel instant. Et même être guidés vers la belle parole. Là, je dis, sont guidés vers la bonne parole. Pour que dans la situation, tu puisses t'exprimer comme il le faut, ne pas blesser les autres, ça c'est une guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-hidayah, c'est comme un GPS intérieur, en fait, qui vous amène à votre destination en fonction de ce que vous avez indiqué à ce GPS. Quelle route vous voulez prendre? Si vous voulez prendre ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala va vous dégager la route vers ce chemin. Donc c'est pour ça, al-hidayah, cette guidée, peut se déclencher à n'importe quel moment. C'est comme un coup de foudre spirituel pour certains. C'est comme un appel divin qui s'invite soudainement. Par exemple, vous avez tort, vous faites par exemple des choses pas bien, ou vous êtes par exemple, vous êtes impliqué dans quelque chose et où vous êtes vous avez pris un chemin qui n'est pas le bon, vous persistez, vous y allez. Mais si au fond de vous-même, vous voulez toujours changer,
vous transformer de l'intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous envoyer un message quelconque. Mais il va vous envoyer un message quelconque au bon moment, c'est comme un appel divin. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, arrêtez, ce n'est pas bon de continuer dans ce chemin. Et parfois, quelque chose qui se dépose à l'intérieur de vous, soudainement, et qu'il vous invite à autre chose. C'est comme une invitation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois qu'Allah Azza wa Jal vous révèle ce qu'il faut faire, il vous montre ce qu'il faut faire dans la situation, c'est ça le sens de l'hidayah, ça ne veut pas dire que cette hidayah va se maintenir tout le temps. On doit la chercher systématiquement, sans relâche. Et ihdina as-sirat al-mustaqim, toujours une mise à jour. Ihdina as-sirat al-mustaqim, le fait que nous le répétons tout le temps, c'est comme une mise à jour. Tout le temps. Une mise à jour surtout qui est le centre de l'hidayah d'un cœur, comme nous avons déjà vu, un cœur qui est fragile, qui se déstabilise, qui peut se dévier à n'importe quel moment. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Il y a beaucoup d'itinéraires. Mais le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala est un chemin unique. Allah ta'ala l'appelait as-sirat al-mustaqim. Et même Allah subhanahu wa ta'ala a délimité ce chemin. Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. C'est-à-dire, il y a un chemin qui est bien délimité. Et pourquoi c'est un chemin mustaqim, c'est un chemin droit? Parce que le chemin le plus proche entre deux points, c'est une ligne droite. C'est un chemin droit. Guide-nous. Ihdina vers ce chemin. C'est-à-dire, comme on l'a dit, guide-nous vers ce chemin. Déjà, montre-nous, éclaire-nous, montre-nous qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la nature de ce chemin, comment il faut s'y prendre. Et en même temps, donne-nous la force, donne-nous l'inspiration, donne-nous l'énergie, le souffle pour pouvoir suivre bien ce chemin. Mais comment, quel chemin prendre? Allah subhanahu wa ta'ala va nous répondre plus tard, mais dans le début de Surat al-Baqarah. Parce que le Fatiha, après Surat al-Baqarah, c'est comme dit guide-nous, mais comment? C'est quoi ce chemin? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est comme Allah ta'ala au début, il répond à notre interrogation, il nous dit, ce livre dont il n'y a aucun doute, fihi hudan, est une guidée, lil muttaqi, pour les pieux. Al-Qur'an, le Coran, est un guide, et le meilleur des guides. Si vous voulez le chemin le plus sécurisé, le plus proche, c'est le chemin du Coran, qui vous mène très rapidement et en toute sécurité vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit au sujet du Coran al-Karim, Inna hadha al-Qur'an, ce Coran, yahdi lillati hiya aqwam, il guide vers tout ce qui est meilleur. Donc tout. Il vous manque rien. C'est-à-dire, avec le Coran, vous ne perdez jamais de chemin. Avec le Coran, vous ne trompez jamais de route. Avec le Coran, vous ne risquez jamais de vous perdre. Al-Jinn, quand ils l'ont écouté, Inna sami'na Qur'anan ajaban. Nous avons écouté une parole étrange. Et qu'est-ce qui a retenu leur attention? Il a dit, Yahdi ila rushd. Il dit que ce Coran guide vers la lucidité, vers la maturité. Al-Qur'an al-Karim. N'oublions jamais cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, notre monture vers ce chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim.
ce chemin de qui que tu as comblé par ton bienfait. Qui sont ces personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblées par son bienfait? C'est-à-dire le plus grand bienfait qu'Allah nous accorde, c'est la guider. Il y a des gens qu'Allah les a comblés par ses bienfaits. Qui sont? Un autre verset coranique, Allah Azza wa Jalla nous dit qui sont ces catégories de ces personnes. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ceux qu'Allah a comblés par son bienfait, qui sont? Premièrement, An-Nabi'in, les prophètes, ils sont au sommet. As-Siddiqun, les véridiques, qui ont atteint un niveau de certitude, de foi, de conviction, jusqu'au qu'il y avait ce niveau Siddiqi. Ash-Shuhada, qui signifie les martyrs, en même temps aussi signifie les savants, selon plusieurs exégètes. As-Siddiq, Ash-Shuhada, As-Salihin, il est pieux. Wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Azza wa Jalla dit quelle très belle compagnie. C'est-à-dire ce chemin, d'ailleurs quand on dit Ihdina, c'est au nom d'un groupe. Je ne demande pas la guider pour moi seul, mais je m'associe et dans mon dua, j'accompagne tous les gens pour qu'ils soient bien guidés vers ce chemin. C'est-à-dire le chemin, je ne demande pas que la guider pour moi. C'est pour ça le prophète Allahumma ja'alna, il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit bien guidé et qu'il soit aussi la cause pour guider d'autres gens. Et le prophète il a dit la an yahdi Allahu bika rajulan wahid. Si Allah ta'ala il guide quelqu'un par ton intermédiaire, la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est énorme. C'est des gens qui sont perdus, qui ne trouvent plus le chemin. Et puis vous vivez le bonheur spirituel et vous inquiétez pas du sort des autres. C'est très inquiétant comme attitude. Donc c'est pour ça nous devons suivre ce chemin et toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fixe un horizon. Regardez, Nabi'oun, c'est une catégorie un peu spéciale. C'est des gens qui sont hors normes. As-Siddiqun, il y a ce qu'on peut atteindre un degré, bien as-Siddiq, avoir un niveau de foi, de certitude, de certitude jusqu'à qu'on arrive ça, et on essaie un peu toujours de mettre dans notre esprit, dans notre tête ces gens-là. Sirat alladhina an'amta alayhim. Allah Azza wa Jalla dit Sirat alladhina an'amta alayhim, parce que ces gens-là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les cite an'amta alayhim? Parce que c'est des gens-là qui sont une forme de lumière pour nous, d'exemple. C'est pour ça que le prophète a appelé ses compagnons, il a dit alaykum bi sunnati, suivez ma tradition, la tradition de l'khulafa, c'est-à-dire ses successeurs. Il a dit ar-rashidin, il les a qualifiés par deux califes, rashidun, sont une forme de maturité, de lucidité, de sagesse, al-mahdiyoun, qui sont bien guidés. Et il dit, le prophète dans un hadith, il dit ashabi, mes compagnons, comme des étoiles. Bi-ayyihim iqtadaytum ihtadaytum. Parce que les étoiles, c'est quoi les fonctions des étoiles? Leur fonction, c'est de guider les gens quand il y a l'obscurité. Allah dit wa bin-najmi hum yahtadun, les gens se repèrent à travers, bien entendu, ces étoiles. Il y a des gens qui sont une forme de lumière dans votre vie, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous orienter. Donc Allah Azza wa Jalla dit, et je finis avec ça, c'est un verset qui mérite beaucoup d'approfondissement. Inch'Allah, nous arrêtons bien entendu sur cet aspect-là. Allah Azza wa Jalla dit, donc, Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi, et il a exclu deux catégories de personnes. Et puis il a délimité ces deux extrémités. Quelles sont la première extrémité qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ghayril maghdubi alayhim, une extrémité, il n'a pas spécifié un peuple, il n'a pas spécifié une catégorie de personnes, mais Allah Azza wa Jalla ici est en train toujours, comme vous voyez le maghdoub, ceux qui ont mérité la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, vous trouvez
qu'Allah Azza wa Jal, toujours, il associe sa colère à des comportements, à des attitudes. Si les gens font ceci, naturellement, il y a la colère d'Allah Azza wa Jal qui s'abat sur. Allah Azza wa Jal dit Ghayr al-Maghdoub. Il a parlé de certains qui ont mérité la colère d'Allah Azza wa Jal. Il a parlé des gens qui se sont égarés. Pourquoi ces deux extrémités? Parce que dans le chemin de Dieu, vous avez deux types, deux profils de personnes. Soit vous avez des gens qui savent et qui ont la parfaite connaissance que c'est ça le bon chemin qu'il faut prendre. Et pour autant, ils s'entêtent, pour autant, ils refusent, et pour autant, ils se donnent toutes les excuses pour ne pas suivre ce chemin. C'est cela dont Allah Azza wa Jal parle spécifiquement qui mérite la colère d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi Iblis, il a été exclu de la miséricorde d'Allah? Parce qu'il savait tout, il connaissait tout. Parce qu'il y a une différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Celui qui sait et qui n'applique pas, qui ne se donne pas les moyens pour changer, Allah subhanahu wa ta'ala le punit plus fortement qu'une autre personne qui est déjà ignorant, qui est dans l'ignorance complète même de ce chemin. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cette extrémité, de gens qui savent, mais qui ne suivent pas dans le chemin de Dieu, qui méritent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, voilà, c'est des gens déjà à la base qui ont pris un faux chemin. Des gens à la base qui ont pris une fausse piste. Malgré leur volonté d'aller vers Dieu, leur volonté de suivre le chemin de Dieu, mais ils ont pris un faux chemin. Ça veut dire que la bonne volonté, la bonne foi ne suffit pas. Donc, il faut l'accompagner aussi avec la bonne bête. C'est deux malheurs qui peuvent guetter tous les êtres humains. Vous avez soit des gens qui sont de cet extrême, soit des gens qui sont dans l'autre extrême. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous suivons le chemin du juste milieu, le chemin au même titre que nous puissions prendre le bon chemin, qui est le sirat, ce chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mustaqim, droit, de droiture, et au même titre que nous puissions l'emprunter avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de volonté. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان